لله وكفى وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء والتابعين لهم بإحسان دائما أبدا ولا نستثني منهم أحدا. اللهم صل على نبيك الكريم واجعلنا من المهتدين بهديه المبين ولا تكلنا إلى أنفسنا وهوانا فنضل عن سبيلك يا أرحم الراحمين. Chers frères, chères sœurs, chers croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau des messagers, le dernier des messagers, a été chargé non seulement de nous communiquer le message concrétisé par le dernier texte divin, qui est le Coran, qui est le texte qui va abroger tous les autres textes avant lui. Il n'est pas seulement chargé de le transmettre, mais aussi il a été chargé de le concrétiser par son comportement, ce qui nous a donné la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna. Donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa tradition concrétisée par son comportement en premier lieu. Il faut faire attention, le mot sunna ne veut pas dire hadith. Le hadith est plus restreint, c'est une partie de la sunna. Et c'est une partie qui peut être discutée parce qu'elle a été écrite un siècle après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui n'est pas discutable, ce qui est certain, c'est sa sunna pratique, transférée de génération en génération. Bien sûr, ces générations sont des générations de Médine, d'une manière inattaquable, c'est-à-dire on n'a même pas besoin de demander une chaîne de transmission, parce que c'est une génération qui raconte d'après une autre génération un comportement qu'ils ont tous remarqué directement chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la sunna pratique. C'est ce qui a donné la tradition, ce qu'on appelle al-amal al-madani, la tradition médinoise. Et c'est ce qui fait la différence entre la jurisprudence médinoise et les autres jurisprudences. La jurisprudence médinoise qui a vu finalement sa meilleure version avec l'imam Malik ibn Anas, que Dieu l'agrée, qui a reproduit cette jurisprudence médinoise de la meilleure façon. Et par la suite, elle nous a été transmise. Donc, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est censée nous expliquer les ordres du Coran. Et donc, si on veut bien comprendre certains versets coraniques qui jouent le rôle de constitution, en fait, constitution sociale, tels que les deux versets 11 et 12 de la sourate Al-Hujurat, qu'on a cité dans les deux sermons derniers. Les ordres, les injonctions, les interdictions qui figurent dans ces deux versets-là, ils ont été explicités par plusieurs traditions sûres et certaines, rapportées par certains ont été rapportés par les livres les plus illustres qui ont essayé de rapporter la sunna, tels que Bukhari. Et là, l'autre fois, nous avons fait allusion à certains d'entre eux. Et il nous reste de compléter cette description pour que cela soit clair. Le même sujet que nous avons évoqué l'autre fois, c'est-à-dire celui de la calomnie, celui de la délation. Lorsque j'ai évoqué le célèbre hadith de Bukhari, qui dit « La yadkhulu al-jannata qattat » nul délateur n'entre au paradis. Certains m'ont demandé plus d'explications, bien que j'ai donné des explications pour dire qu'il s'agit de l'application de l'interdiction de la calomnie en général.
et de la médisance. Et ça n'apporte pas autre chose. Ce n'est pas le fait qu'on va rapporter ça à un responsable que ça va être licite. Et il y a une seule autorisation, c'est lorsque cela est nécessaire pour prévenir contre un mal, contre la société. Alors là, ça devient obligatoire de faire. Ce n'est plus une délation, hein? Ce n'est plus un acte interdit, mais c'est plutôt une obligation. Ça fait partie de nahy al-munkar, l'interdiction du blâmable. Quand on prend acte que certains complotent contre une personne ou contre toute la société ou font quelque chose qui va nuire à toute la société, il nous est obligatoire de les arrêter et pas par une initiative, il y a un coup de tête personnel, non, par une information à ceux qui sont censés faire cela dans la légalité, ni plus ni moins. Mais a-t-on le droit d'aller répandre ça sur les réseaux d'Internet, par exemple? Eh bien non. Tout cet acte de prévention sociale, tout cet acte de protection de la société doit se passer dans la discrétion la plus totale et dans le respect absolu de l'interdiction de la calomnie et de la diffamation. Parce que, chers frères, chères sœurs, maintenant le monde a pris acte de la dangerosité de telles pratiques, alors que c'est interdit par le Coran depuis 14 siècles. Bien que c'est trop tard, c'est peut-être trop tard dans certains pays, dans d'autres pays, espérons que ici du moins c'est pas trop tard, c'est assez tard. Mais mieux vaut tard que jamais. On s'est rendu compte que laisser le champ libre aux calomniateurs peut devenir un générateur de désastre au niveau sociopolitique et peut amener au pouvoir des gens manipulés par des forces qui ne veulent pas autre chose que la destruction de la paix sociale. Et on a vu ce qui s'est passé loin d'ici. Je ne veux pas entrer dans les détails, bien sûr. Alors, maintenant que tout le monde est d'accord pour interdire ce fléau, il faut que l'on s'occupe de nous-mêmes, qu'on commence de balayer devant notre propre porte. Est-il tolérable que des fidèles habitués aux mosquées continuent à faire ça? Est-il tolérable qu'on devienne des relais de mensonges et de calomnies? Parce que il faut comprendre que le fait d'écouter, de prêter l'oreille à une calomnie est lui-même une participation au crime. Ça, c'est une participation passive. Mais si vous relayez l'information même avec un point d'interrogation, alors on dit, voilà, moi j'ai écouté, j'ai entendu telle ou telle chose à propos de telle personne, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Le fait même de relayer la question, ça devient une participation, non plus passive cette fois, mais active à ce crime. Parce que le fait de créer la polémique est suffisant pour léser l'image d'une personne ou d'une institution ou de c'est-à-dire de la personne morale ou physique concernée. Alors, il faut prendre garde de prêter l'oreille et encore plus de jouer le rôle d'idiot et d'imbécile en relayant bêtement des informations comme ça. Parce qu'en relayant ça et en posant la question à d'autres personnes, on ne fait que verser de l'eau au moulin de ces malfaiteurs qui savent bien que
ils ne disent que des mensonges la plupart des cas, et qu'ils n'auront jamais la possibilité de prouver ce qu'ils disent. Et le fait seul de propager cette calomnie est suffisant pour eux. Parce que voilà, du moment qu'il y a une polémique autour d'une personne ou autour d'une mosquée, c'est suffisant pour que les gens évitent cette personne ou cette mosquée. C'est suffisant. Donc, ces malfaiteurs arrivent à leur fin en lançant la polémique. Peu importe par la suite qu'ils se découvrent eux-mêmes qu'ils étaient dans l'erreur ou qu'ils étaient de mauvaise foi ou pas. Parce qu'ils sont arrivés à leur but. Et des fois, ils sont télécommandés par... donc, ils sont commandités et payés pour ça. On n'en sait rien. J'ai entendu l'autre fois, et j'étais surpris d'ailleurs, qu'il y a d'autres personnes, et il y a toute une mosquée qui est attaquée comme ça, par la calomnie. Moi, je ne veux même pas entrer dans le fond du sujet. Ça ne m'intéresse pas. Mais le fait, je vous dis, le fait de colporter, de relayer de telles informations diffamatoires, c'est participer au crime. Et c'est interdit. Et donc, quand vous participez, vous devez rendre compte le jour du jugement, le jour de la rétribution à Dieu. Et la personne lésée, je vous le rappelle, je l'ai dit l'autre fois, la personne lésée, le jour de la rétribution, il sera là pour avoir ses droits. Et vous risquez d'être l'homme failli, duquel le hadith que j'ai cité l'autre fois avait parlé. C'est lui qui se trouve devant plusieurs créanciers. Oh, il a insulté quelqu'un, il a calomnié l'autre, il a diffamé à propos de l'autre, et tous ces gens-là qu'est-ce qu'ils vont lui faire? L'un va prendre de ses œuvres, de bonnes œuvres, quand il n'en a plus, l'autre il va lui donner de ses propres mauvaises œuvres. Et ce sera l'homme failli le jour de la rétribution. Y a-t-il quelqu'un qui veut être cet homme failli? Alors qu'il se prépare à ça, et qu'il sert d'instrument, de relais de ces informations diffamatoires. Celui qui reçoit une diffamation de quelque nature que ce soit, il doit la rejeter à la figure de celui qui lui donne. Même si votre professeur ou bien votre ami intime ou je ne sais pas quoi. Il faut prendre en considération, il y a beaucoup de motifs possibles. Tout homme ou institution qui réussit a des ennemis. Et ces ennemis, animés des fois par la jalousie, ne peuvent pas se taire. Donc, ils vont exploser. Et donc, il ne faut pas être leur victime et servir d'instrument pour colporter leurs vices. Invoquons Dieu qu'il nous aide à surmonter nos impulsions, parce que nous sommes tous tentés par des impulsions, et que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous aide à purifier nos âmes. Je vous rappelle, juste ce que j'ai dit il y a quelques semaines, que l'invocation qu'on fait en fin du sermon de vendredi, c'est quelque chose de générique qui est bien pour tout le monde. Mais il faut saisir l'occasion, chacun d'entre vous, parce que c'est l'occasion où l'invocation peut être exaucée. Les vœux peuvent être exaucés. C'est ce qu'il y a dans le hadith. Lorsque l'imam est sur le minbar, c'est l'occasion d'avoir un vœu exaucé. Alors, n'hésitez pas, chacun son propre vœu, sa propre invocation, par la langue qu'il connaît. Il ne faut pas du tout que ce soit arabe, par la langue la plus proche de vous-même. C'est entre vous et Dieu que vous devez faire votre invocation. Et dirigez-vous vers votre Dieu et vers notre Seigneur tous, et demandez ce que vous voulez. Et de toute façon, le fait de dire Amin après l'invocation que je fais en arabe, ça va faire du bien pour tout le monde, et ça n'empêche pas ce que je viens de dire. Allahumma salli ala nabiyyika al-karim. Allahumma ahdina wa hdi bina. Wa kun lana wa la takun alayna. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa liman lahu haqqun alayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات، وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك سميع مجيب رفيع الدرجات. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا اللهم بما فعل السفهاء منا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة.